de maris de nuit, de femmes de nuit, il faut faire très attention. Parce que les maris de nuit et les femmes de nuit, ce sont des esprits qui viennent détruire votre vie de couple. Une femme de nuit est jalouse de ta femme propre. Et elle peut même détruire votre sexualité. Elle peut vous détruire, vous, dans vos désirs pour ne pas aller vers votre femme. Parce que ces esprits sont des esprits jaloux. Alors, un homme, une femme qui a de mari de nuit, ou un homme qui a de femme de nuit, vous ne devez pas vous réjouir d'avoir ce genre de choses. Vous devez chercher à être aidé par des conseillers spirituels à prier et à tout faire pour que vous ayez une délivrance là-dessus. Sinon, à la longue, ces esprits de mari de nuit et de femme de nuit vont détruire votre sexualité. Ils peuvent même aller jusqu'à la mort, tuer. C'est très important. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des pannes à répétition, surtout chez les hommes. Excusez-moi. Un homme peut tomber en panne. C'est quoi une panne chez un homme? Quand on parle d'une panne chez l'homme, c'est l'impossibilité soudaine ou ponctuelle d'avoir des érections. C'est-à-dire, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. On l'attend au rendez-vous, mais lui, il n'est pas au garde-vous. Vous faites tout, mais ça ne vient pas. L'homme tombe en panne. Et cela peut être ponctuel, ça peut arriver une fois, ça peut arriver. Mais quand ça devient répétitif, alors il y a un problème. Vous avez cette panne se manifeste par une diminution importante ou absence d'érection. Donc la conséquence, c'est la conséquence de tout ça, vous allez commencer à avoir des rapports, vous arrivez à un moment où il est impossible d'avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que ton homme n'est pas au garde à vous et l'insatisfaction s'installe et l'autre partenaire est frustré et ça mène des situations difficiles et surtout l'homme est très gêné quand cela arrive. Parce qu'il est censé être prêt tout le temps. Mais quand cela arrive, il y a une forme de gêne vraiment désagréable qui s'installe et qui met l'homme mal à l'aise. Vous savez, il faut en parler, ces genres de choses. En outre, vous savez, une conjointe peut se sentir, dans ces cas-là, peut se sentir blessée, peut avoir les sentiments de ne pas avoir de l'effet sur son mari ou de ne pas être attirante ou de ne pas susciter les désirs auprès de son mari. Et le panne, vous savez, comme je l'ai dit, nous avons des pannes ponctuelles. Ce sont des pannes soudaines, passagères, d'origine souvent psychologique. Nous pensons, nous sommes bloqués parce que nos pensées, nous sommes préoccupés par autre chose. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle des pannes à répétition. Ce sont des pannes qui sont dues à une forme de dysfonctionnement physique. Exemple, comme je l'ai dit au début, ça peut être la santé, ça peut être une maladie chronique, ça peut être tu souffres de la diabète, tu souffres d'autres maladies. Et dans ces cas-là, il est très important d'aller voir son médecin, d'aller voir un sexologue. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on trouve la cause, il faut qu'on trouve la cause de ce dysfonctionnement pour que vous soyez traité et que tout revienne à la normale. Et vous savez, dans les deux cas, comme je l'ai dit, des problèmes d'ordre psychologique, des problèmes sanitaires, c'est-à-dire des dysfonctionnements dus à la santé, nous devons avoir la flexibilité de parler à son partenaire et de se soutenir et d'aller chercher la solution. Vous savez, des pannes
pour les hommes, ça peut arriver à tout âge, ça peut arriver, ce n'est pas quelque chose d'honteux, c'est pas quelque chose de valorisant, mais simplement, il faudra pas que cela devienne d'une façon répétitive. Et comme nous avons dit, si ce sont des pannes qui sont dues à une implication spirituelle, il faut aller chercher votre conseiller spirituel, votre pasteur. Il faut qu'on vous intervienne par la prière, il faut qu'on fasse quelque chose. Il ne faut pas laisser ces choses prendre place dans votre vie. Nous avons parlé de connaître la vie sexuelle de son partenaire. Vous savez, lors des rencontres des couples, j'ai dit ici que très souvent, vous allez voir que quand il y a des problèmes, beaucoup parlent de problèmes qui sont périphériques, au lieu d'aller droit au but pour dire que non, nous avons un problème d'insatisfaction. Ils vont parler des problèmes de respect, des paroles blessantes et autres. Mais quand vous allez plus loin, vous allez comprendre que c'est parce qu'il y a un problème d'insatisfaction. Et cette insatisfaction est souvent parce que nous ne connaissons pas notre propre sexualité et nous ne connaissons pas la sexualité de notre partenaire. Et ça apporte de frustration, ça apporte de l'incompréhension. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants de ces choses. La sexualité de l'homme. La sexualité de l'homme, elle est directe, voire même instantanée. À la vue, l'homme est déjà au garde à vous. Un homme normal. Nous ne parlons pas de celui qui est malade ou de celui qui a des problèmes. Un homme normal, à la vue, il est déjà prêt. Prêt à la bataille. Prêt à foncer. Pour éveiller l'homme, susciter ou faire jouir l'homme sexuellement, il suffit que la femme lui offre le visuel, lui offre quelque chose de palpable. À cela, il faut ajouter le respect, les paroles valorisantes, les encouragements, un mec qu'il aime bien, il faut lui offrir un corps qui lui fait voyager hors de lui. Vous savez, il y a de ces situations où vous allez dormir, vous allez au lit, vous êtes avec votre homme, on dit ici offrir un corps qui lui fait sortir hors de lui, mais vous allez dormir, vous avez votre jean, vous avez votre peignoir en velours, et vous êtes tellement encombré que on ne sait rien voir et vous vous attendez à ce qu'on vienne. Chère maman, des fois, il faut bien faire les choses. Ton corps lui appartient et son corps lui appartient. Alors quand tu vas, fais de sorte qu'il voie ces corps qui lui appartiennent, afin qu'il ait des désirs de venir toucher ces corps et d'en prendre soin. Mais quand vous avez votre pyjama en coton, vous avez un gros pull là sur vous, et au-dessus de tout, vous mettez le peignoir. Même si on est au Canada ici, je crois que nos maisons sont chauffées. Et d'ailleurs, la Bible le dit, si 2 personnes sont au lit, ils vont bien se chauffer qu'une seule personne. Donc, cela demande assez que la femme offre à son mari l'occasion de le réveiller, de se réveiller et de trouver du plaisir. Parce que l'homme, il suffit de voir et il est déjà prêt. La sexualité de la femme, par contre, elle vient lentement. Elle vient lentement. Pourquoi? Parce que la femme, nous avons dit, c'est comme le train à la gare, les trains à vapeur à la gare, qui prend du temps à s'échauffer d'abord, et quand elle commence à cirer sur le rail, et ça prend du temps pour que l'allure vienne. Ça commence par tchouk, 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 tchouk. Sûrement vous avez déjà vu des films des cow-boys western, comment, même les films anciens, comment les trains anciens prennent le temps pour s'échauffer. Il faut mettre beaucoup de charbon pour que le feu prenne.